ce sont pratiquement les 5 avec qui il avait commencé à parler, qui vont certainement être les 5 premiers à tirer les pénaltys pour la GS Kabylie. Du côté du Mouloudia, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller voir la liste. Alors c'est Riel là, qui s'apprête à tirer, lui qui avait marqué le pénalty tout à l'heure de l'égalisation à la fin du match, à la fin des 90 minutes plutôt. Riel qui est en grande concentration en face du but de Djmili. Va-t-il tirer du même côté, c'est-à-dire à droite de Djmili? On va voir dans un instant. Ah, il prend son temps, l'arbitre, monsieur Bichari, lui, siffle, il lui demande de tirer. Riel s'avance, il tire, et Djmili qui arrête le ballon. Sur le même côté que... Et Djmili qui arrête le ballon. C'est un bon départ pour cette équipe du Mouloudia. Djmili qui donne de l'assurance à ses coéquipiers alors que Aslah, lui, se met dans les buts et que Ebossé va consoler son coéquipier Riel. Il va le réconforter un peu pour... Et c'est Yachir qui va tirer le penalty pour le Mouloudia, le premier. Allez, premier penalty pour le Mouloudia avec Ali Sami Yachir. Riel a tenté le même coup, hein. Il a tenté le même endroit. Il n'a pas changé de en côté. Puissance, il n'a pas changé de côté. Djmili a bien vu et il a anticipé. Attention à Yachir. Yachir qui pose le ballon. Yachir également est un joueur qui tire en force. C'est un joueur qui tire en force. Les pénaltys et il marque. Yachir marque. Ça fait 1-0 pour le Mouloudia. Alors la puissance a détrempé un petit peu Asla, même s'il est parti du bon côté, mais il y avait cette force de frappe. Le deuxième, Hakim. Eh ben, ce sera Ramesh du côté de la GS Kabylie, le numéro 88. Ramesh Belkacem, latéral droit de cette équipe de la GSK, qui est un excellent tireur également de pénalty. C'est un technicien. Très bon joueur du pied droit. Et il va tirer du pied droit. Et Djmili qui est en plein boom là en ce moment. Hein. Et but. Bien marqué par Ramesh ce penalty. Il a tiré au milieu. Gharbi, le deuxième tireur pour le Mouloudia d'Alger. Allez, deuxième tireur pour le Mouloudia. Gharbi Sabri, qui va s'avancer alors que Asla essaie de déconcentrer un petit peu. Essaie de reprendre un peu confiance et faire reprendre confiance à ses coéquipiers et également, comme vous l'avez dit, déconcentrer l'adversaire un peu. Il a jonglé avec le ballon, il lui a donné cette balle à Sabri Gharbi. Ce ne serait pas Boucherit, je pense que c'est le numéro 20, je crois. Ah, c'est Boucherit, c'est Antar Boucherit qui marque. Boucherit qui marque. Ça fait 2-1 pour le Mouloudia. Et Bossé qui se présente pour la GS Kabylie. Et Bossé, Boudjongo Albert. Et Bossé qui va venir tranquillement, calmement. Pour l'instant, Djmili 1, Asla 0. Et on avait oublié de dire une chose, Mourad, c'est que les tireurs de pénalty, ils ont aussi le vent avec eux. Oui, bon, ils ont le vent, mais c'est logique, hein, c'est l'arbitre qui décide. Attention, et Bossé face à Djmili, qui aura le dernier mot. Et Bossé ou Djmili. Attention. Et aussi, il essaie de bouger, il essaie de déconcentrer un petit peu. Et Bossé essaie de déconcentrer le gardien. Djmili qui bouge beaucoup sur sa ligne. Et qui essaye de perturber également un peu. Il est obligé de s'arrêter un moment au coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, il tire et marque. Bien tiré de la part de Ebossé. Ça fait 2 partout, mais le Mouloudia
a encore un penalty à tirer. Et c'est Hadj Bougache. Voilà, exactement. Hadj Bougache qui va se charger du 3e penalty. La tension monte au fur et à mesure. Des ratages de celui qui vient pour ne pas rater. Tout à fait. Hein, pour le moment, ce que souhaitent les supporters de la JSK, ils ont tous les doigts croisés et ils souhaitent que Bougache rate. Et alors que c'est le contraire de l'autre côté. Hein. Mission pas facile. Hein. Derrière les buts de Asla, il y a les supporters du Mouloudia. Hein. Hadj Bougache, pied gauche, Hadj Bougache. C'est un gaucher, il va s'arrêter, c'est dangereux quand un joueur s'arrête. Et il marque. Hein. Il était bien parti à cela. Il était parti du bon côté. Malik Asla, dommage pour lui. Rayah Malik du côté de la GSK. Le jeune Rayah Malik, un jeune joueur qui va aller s'essayer face à Djmili. Djmili qui pour le moment a arrêté un seul penalty. À cela, aucun. Et est-ce que Rayah va réussir le sien? En principe, Rayah pied droit. Rayah ne prend pas beaucoup d'élan et il marque. Alors il marque superbement. Hein. C'est dans le petit filet. Vraiment bien. Tous les pénaltys de la JSK ont été tirés à droite de Djmili. Et du côté du Mouloudia, c'est Djarbala qui va tirer Abdelmalek. Djarbala qui, lui, est un défenseur. Pour le moment, il y a eu... un défenseur qui a raté. C'est le premier défenseur qui va tirer du côté du Mouloudia. Alors que du côté de la JSK, eh bien, il y a eu 2 défenseurs qui ont tiré. Un a marqué, l'autre a raté. Djarbala face à Malik Asla. Djarbala qui tire et qui marque. Djarbala qui marque et la pression est sur la JSK. Sur le dernier tireur de la JSK. En attendant le dernier tir du Mouloudia. La pression est sur le Benchrifa, le jeune Benchrifa Walid. Si Benchrifa rate, le Mouloudia a gagné. Et le Mouloudia qui a son destin entre ses mains. Parce que même si Benchrifa marque, il suffit au Mouloudia de marquer le dernier penalty. Et c'est une responsabilité pour celui qui va... Énorme. Benchrifa qui va tirer. Et pour Benchrifa et pour celui qui va... Benchrifa qui va tirer et marque. Très bien tiré de la part de sur le même côté. Dernier penalty. Alors qui va s'en charger? C'est Gharbi, je pense. C'est Gharbi, voilà. Gharbi, le tireur du dernier penalty. Et avec une grosse pression sur ses épaules. Gharbi et Malik Asla en face. C'est vraiment, on l'avait dit tout à l'heure, c'est du Hitchcock. Hein. Ah, du Hitchcock. C'est du Hitchcock, mais alors pur. Hein, franchement, un match qui nous a emmenés jusqu'au bout des extrêmes limites. Gharbi, il a le ballon, il marque. Gharbi marque et le Mouloudia qui remporte la coupe, la 50e coupe d'Algérie pour le Mouloudia. Il a tiré en force. Allez-y, Hakim, allez-y. Félicitations, victoire du Mouloudia. Bravo pour cette victoire, cette Coupe d'Algérie. Merci. Je dois féliciter mon ami. Et Asdin. Je dois le féliciter. Après, on peut... Voilà donc le temps pour Fouad Bouali d'aller bien sûr serrer la main à Asdin et Djoudi. Voilà, en tout cas, Hakim Keshroud, vous avez vu comment tous les joueurs du Mouloudia sont allés vers la tribune où les supporters du Mouloudia. Radouane, avec moi dans Fouad Bouali. Félicitations. Comment vous vous sentez? Difficile, mais vous avez réussi. C'est dur. On n'a pas eu de chance en championnat. Pas du tout. Et là, en coupe, on a de la chance.
on gagne un match difficile chez Ouya, et c'était là, je pense, un signe où je pense que le bon Dieu était là. Et alhamdoulilah, donc bon, bien sûr, on est victorieux, alhamdoulilah ya Rabbi, on est content, et on est surtout content pour le peuple du Mouloudia. Donc ça va vous pousser pour la suite du championnat, cette victoire. Ah ben sûrement, j'espère qu'on aura les forces, parce que là, c'est un objectif d'atteindre, c'est déjà donc fait. Après on verra, Allez coach, je vais aller vous laisser fêter cette victoire avec vos joueurs. Voilà donc du côté du Mouloudia d'Alger, cette victoire et l'entraîneur Fouad Bouali qui, il faut le dire, hein, larmes aux yeux, Ardouan Ben Dali. Ah oui, mais on le comprend aisément, hein, de toutes les manières. Essayez de... Bon, je sais que c'est un peu difficile, mais essayez de nous avoir quelqu'un du côté de la JSK. On va dire qu'ils n'ont pas démérité, parce que la JSK a fait vraiment un grand match aujourd'hui. La JSK a dominé. C'est vrai que, comme l'a dit Fouad Bouali, la chance joue un grand rôle dans cette Coupe d'Algérie. C'est un coupe à souris au Mouloudia d'Alger. Parce que si on devait, comme dans un match de boxe, attribuer au point la victoire, on l'aurait attribué à la JSK. Oui, puisque Asla, il n'a pas été pratiquement inquiété durant toute la partie, mais en football et en Coupe d'Algérie, parfois, il y a ce volet-là, il y a ce côté-là. Il y a ce côté, je dirais, chance. Pratiquement, c'est une chance qui a souri au Mouloudia d'Alger. Bravo pour le vainqueur et bravo pour le fair play. On a assisté pratiquement, je dirais pas une grande rencontre. Oui, alors j'ai avec moi Ben Chérif, le joueur d'AGS Kabylie. Dommage, vous avez tout tenté. Ben Chérifa, vous avez tout tenté. Malheureusement, la séance des tirs au but a fait défaut à la GSK. Malheureusement, c'est une fois atroce. La séance des tirs au but, elle est très dure à supporter pour tout le monde. Ça allait jusqu'au bout. On a gardé le suspense jusqu'au bout. Mais on n'a pas démérité. Les deux équipes sont très battues. Et on s'est battu jusqu'à la fin. Le Mouloudia a eu le dernier mot. Félicitations à eux. Nous, on n'a pas démérité. Et, bravo aux vainqueurs. Et félicitations à tous les joueurs parce qu'ils ont donné leur 100%. Merci beaucoup Ben Chérifa. Voilà, dans le fair play total, reconnaissance d'un des joueurs de la GS Kabylie sur cette victoire du Mouloudia d'Alger. Eh bien, c'est très sportif, hein, ce joueur Ben Chérifa. Bravo à lui, bravo à tous les joueurs de la JSK, parce qu'il faut dire également qu'ils ont fourni un excellent match. Bravo à tous les joueurs du Mouloudia qui ont cru en leur chance jusqu'au bout, qui n'ont pas baissé les bras d'ailleurs après l'égalisation, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se seraient effondrées. Qui aurait pris le coup. C'est vrai qu'on l'a senti un moment, mais le Mouloudia comment dirais-je, a remis un petit peu de l'ordre dans son jeu. Oui, Hakim. Alors rapidement pour libérer le président de la GS Kabylie, Mohamed Chelif Hannachi, dommage, séance de tir au but qui a décidé donc de la fin de cette finale. C'est sûr qu'on est déçu. Parce qu'on a fait un bon match, on a dominé la partie, arrivé au pénalty, on a perdu. Bon, maintenant, on broque le Mouloudia et nous, à l'année prochaine. Inch'Allah, merci président. Voilà donc très fair play également le président Mohamed Chelif Hannachi, reconnaissant de la valeur de ce qu'ont donné les joueurs du Mouloudia. Et puis malheureusement, c'était sur la séance des tirs au but. Voilà messieurs. Voilà, merci Hakim Kcholo de rester avec nous, bien sûr, pendant la cérémonie protocolaire. Et bien sûr, on essaiera de vous solliciter pour d'autres réactions, notamment du côté des vainqueurs, les joueurs, si vous arrivez à les approcher. Et bien sûr, on essaiera de voir un peu comment vivent ces joueurs du Mouloudia leur sacre aujourd'hui. Cette 7e Coupe d'Algérie remportée par les Mouloudia, 7 coupes sur 8 finales, c'est quand même une équipe qui a une grande histoire avec Dame Coupe. Hein. Ils ont une grande histoire, ils n'ont raté qu'une seule. Hein. Ils n'ont raté sur les 8 finales qu'ils ont eu à jouer, ils n'ont raté qu'une seule. Donc, face à notre grand spécialiste qui est l'USMA d'Alger. Voilà. Donc le Mouloudia ne se devait pas de perdre encore une fois consécutivement cette coupe. Donc c'est vrai qu'elle a souri aux plus chanceux. C'est vrai que la JSK a fait un match convenable. Elle a été pratiquement
dans toutes les parties du jeu. Elle a fait le jeu. C'est vrai que Asla n'a pas été inquiété, mais maintenant le Mouloudia a su pratiquement gérer cette prolongation. Additionnel, on va dire à peu près 3 minutes. Et la JSK qui va mettre toute la gomme pour essayer de... On n'a pas d'autre choix. On n'a pas Absolument, d'autre choix. la JSK est obligée d'aller devant. Attention à cette touche, elle est jouée un peu longue. Aouadj, c'est bien joué avec Zabia qui essaie de remettre en retrait, il n'arrive pas. Et là encore une fois une balle qui est sauvée in extremis, c'est là le penalty. Le penalty pour la JSK, une balle de la main qui a touché une main d'un défenseur du Mouloudia. Et l'arbitre, M. Bichari, qui donne le carton à Djerbala. C'est Djerbala qui a touché le ballon de la main. Exactement. C'est Djerbala qui a touché le ballon de la main. Et dans les dernières minutes, la JSK qui a une énorme, et alors vraiment énormissime occasion d'égaliser et de relancer le match. Relancer le match à quelques minutes de la fin. À 3 minutes, 2 minutes pratiquement. À 3 minutes de la fin. Et la JSK qui a eu cette occasion de nous emmener aux prolongations. Oui, le Mouloudia s'est contenté après le but de défendre sa zone défensive, et trop souvent quand on reste derrière, on laisse l'initiative. C'était un peu trop défensif. C'était trop défensif. On n'a pas essayé de gêner un petit peu la construction et l'alimentation qui vient de derrière. On s'est laissé faire, et c'est derrière une des actions qu'a eu la JSK, et ben on peut... Et c'est Riel qui va essayer d'être auteur du doublé, j'allais dire. Hein. Et messieurs, il y a Metref qui va remplacer Wally. Un peu oui. le but qu'il a. Alors, Redouane Bendali, oui, je disais, il y a Metref qui va remplacer Wally. Metref va remplacer Wally, oui, tout à fait. Et c'est un peu... J'allais dire poste pour poste, non, puisque Metref joue à gauche, Wally joue à droite. En ce moment, il est en train de jouer à droite, mais... Razi va Et Riel qui va tirer, il marque. Et il marque, il égalise. Égalisation pour la JSK. Sur le côté gauche, donc Djemili ne peut